un message particulier. C'est vraiment une étude. Une étude que je vais vous apporter. Parce qu'il y a beaucoup de questions que parfois on n'ose pas se poser à voix haute, ou beaucoup de choses que nous lisons dans la Bible, nous ne comprenons pas. Des choses que même peut-être vous ne savez pas qu'il est écrit dans la Bible. Et il faut savoir ce qui est écrit, il faut savoir qu'il y a quelques paroles choquantes, que le principe de fonctionnement de Dieu n'est pas le nôtre. Alors, comment comprendre ce que signifient les prophéties, et en particulier les prophéties d'Ézéchiel? Est-ce que ces prophéties nous parlent à nous aujourd'hui? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce qu'autrement, Dieu nous aurait donné une Bible différente. Dieu aurait permis que peut-être d'autres prophètes se lèvent au fur et à mesure des générations pour nous parler, pour parler aux générations actuelles. Or, depuis 2000 ans, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'écrits bibliques. Alors, comment faisons-nous aujourd'hui? Est-ce que cette Bible est un vieux livre poussiéreux qui nous raconte l'histoire d'un peuple éloigné? Ou est-ce que ce livre nous parle encore aujourd'hui? Et comment le comprendre? La réponse est bien sûr oui, ce livre nous parle aujourd'hui. Comment le comprendre? Ce n'est pas si compliqué. Bien sûr, il vous faut l'intelligence du Saint-Esprit. Il vous faut l'ouverture spirituelle que le Saint-Esprit vous donne lorsque vous lisez la parole. Parce qu'autrement, vous n'allez pas comprendre comment ça, ce livre vous parle à vous personnellement. Comment déchiffrer les codes qu'il y a dans la parole de Dieu. Comment trouver le raisonnement et comment trouver, le fonctionnement des principes. Ok. Il faut voir que nous avons les écrits. Et au travers des écrits, ce ne sont pas seulement des suites de lettres et de mots. D'accord? Cela nous décrit et nous donne l'attitude d'Ézéchiel. Cela nous dit quand il parle, quand il bouge, quand il se tait, quand il fait ci ou quand il fait ça. Il faut y voir ici non pas des actions simples et lire simplement ce qu'il prononce. Dans ses actions, dans ce qu'il fait, je vous le dis, il y a un schéma prophétique. Il y a une façon de parler de Dieu qui est en geste, en action, en parole et en esprit. Il y a des gestes. Il y a des actions. Vous allez le voir, Ézéchiel fait des trucs très bizarres. Il y a des paroles. Il pose des paroles. Et en esprit. Ézéchiel est transporté en esprit. Nous allons voir tout ça. Si vous ne connaissez pas le livre d'Ézéchiel, alors je vous garantis que ce message va vraiment vous éclairer sur plusieurs principes d'esprit, sur plusieurs choses importantes de ce livre d'Ézéchiel qui est assez complet. Peut-être certains pourraient dire « Oh, c'est un livre long à lire et qui est dur ». Je vous garantis qu'après avoir entendu ce message, vous allez avoir envie de le lire et vous allez comprendre qu'avant vous ne compreniez pas. Vous allez comprendre que vous vous disiez « Mais jamais j'aurais compris ça avant, c'est la première fois que je lis ce livre. » Et effectivement, waouh, c'est une source d'inspiration incroyable. Bien. Dieu a une façon de communiquer qui peut nous paraître étrange. Et au travers de ce livre, nous en avons de nombreux exemples. Rappelez-vous ce que j'ai prêché mercredi. Es-tu juste? Si oui, sinon, selon quels critères tu juges que tu es juste ou que tu ne l'es pas? Tes critères, ta façon de penser, pas celle de Dieu. Alors comment faire pour le comprendre? Eh bien, il faut lire, il faut se connecter à lui, il faut ouvrir son esprit et voir que certains principes humains ne sont pas du tout en corrélation avec les principes divins. Notre logique et notre raisonnement est humain, il n'est pas divin. Notre logique et notre raisonnement n'est absolument pas celui de Dieu. Apprenons donc à connaître ces principes. Vous voulez que je vous donne quelques exemples bizarres où le raisonnement humain, l'homme est choqué. Ça ne va pas. Dans la tête, il y a un truc qui ne va pas. On ne comprend pas. Et le religieux va se forcer à le comprendre d'une manière ultra religieuse. Il ne va jamais toucher le cœur de Dieu.
Parce qu'il n'arrive pas à se libérer des chaînes de la loi. Il n'arrive pas à voir que Dieu est bon. Est-ce que cette parabole de l'économe infidèle, vous la connaissez? Vous savez, c'est le gars, il sait qu'il va être licencié, alors c'est pire que de faire des arrêts maladie jusqu'à son licenciement. Il va carrément voir les créanciers de son maître et il dit, écoute, toi 100, vas-y, barre, marque 50. Pour la peine, les 50 restants, tu ne vas pas me les donner à moi, parce que là, ce serait du vol. Je suis plus malin que ça. Comme j'ai encore la gestion des finances, tu ne dois pas 100 à mon maître, tu dois 50. Pour la peine, je te fais une fleur. Pour la peine, quand moi je serai en problème, tu me recevras chez toi. Quand j'aurai un problème, quand je serai dans la misère, tu m'aideras. Il a dit, ok. Toi, vite, assieds-toi, barre, marque. Et quand le patron s'en aperçoit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient et qu'il lui met un coup de baguette, comme ça aurait pu se faire à l'époque? Est-ce qu'il vient, est-ce que, comme toute logique humaine, dit hey, je vais porter plainte, attends, le gars me devait 100, d'où tu lui as dit qu'il me devait que 50, toi? Ça va pas ou quoi? Rectifie, ah bah pour la peine, tu vas me les devoir, je vais porter plainte. Non, le maître arrive et il loua l'économie. Il dit bravo mon gars, ah, chapeau, félicitations. Ah, t'as bien agi, t'as bien géré ton truc. Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Une logique spirituelle. Moïse, j'ai prêché dessus il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, je vous avais dit, hey, levez les bras. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Moïse garde les bras levés? Est-ce que Dieu avait besoin que Moïse lève les bras? Est-ce que Dieu ne pouvait pas, lui, tout seul, faire fuir Amalek? Oui, il pouvait. Et pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de passer par ce moyen-là? Demander à Moïse de lever les bras. Parce que derrière Moïse qui lève les bras, chose donne un peu. Il a même eu besoin, il s'est aperçu qu'il avait besoin de collègues, Aaron et Hur, pour venir lui tenir les bras. Il a vu qu'il n'était pas seul. Il a vu qu'il avait besoin des autres. Je pourrais vous prêcher longtemps juste là-dessus. C'est un principe de l'esprit. Dieu nous parle en actes. Nous comprenons aujourd'hui que si Moïse a eu besoin d'être soutenu, c'est parce que le pasteur a besoin aussi d'être soutenu. C'est parce que le peuple est là plus loin, il se bat. Il y a une autre partie du peuple qui est derrière et qui a peur de se battre. Et il y a tellement de choses à dire. Vous voyez juste sur une action comment Dieu parle. David, le roi David, le nombre de fois où il aurait pu tuer Saül, il n'a pas fait. Il a attendu que ce soit Dieu qui dise OK. Et comment Saül finit? Vous vous souvenez comment Saül meurt? Il est pris en étau. Il sait qu'il va être capturé. Et à ce moment-là, il est plein de... C'est redevenu un païen parce qu'en... Et il dit à son soldat, vas-y, tue-moi avant qu'eux me tuent. Il dit, non, je peux pas tuer mon roi. Ah, ok. Match! Il se suicide. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin d'utiliser ce moyen? David ne peut pas répondre à tout. Mais comprenez, le raisonnement de Dieu peut être bizarre pour nous. Et bizarre pour nous ne l'est pas spirituel. Seulement comme ça que les choses fonctionnent. Ce même Saül, qui à un moment donné a eu une bonne intention, une intention louable. Il ne voulait pas tuer tous les Amalécites. Dieu lui a dit, tu extermines tout, le troupeau, tout. Il ne faut qu'il ne reste plus rien. Ouais, mais attends. Moi, j'ai un cœur humain, tu vois, moi, je suis bon. Alors, je vais quand même, je vais faire un truc que moi, je pense bon. Un truc, waouh, superbe. Il a gardé le troupeau, une partie du troupeau des Amalécites. Pour faire quoi? Pour manger? Non. Son cœur était bon. Il a gardé une partie du troupeau pour offrir en sacrifice à l'Éternel. Super. Dieu l'a puni gravement pour ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le principe d'esprit, c'est le principe d'homme. Dieu lui a dit, tu sacrifies tout. Je ne veux rien. Et lui a dit tout seul, ouais, mais c'est pas normal, Dieu. Attends, moi je vais te faire un sacrifice quand même. Dieu n'était pas content. Quoi? Qu'est-il écrit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hey, ça c'est profond. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Il a gardé les animaux pour les sacrifier à l'Éternel en pensant que c'était bon, en pensant que Dieu s'était trompé dans son raisonnement.
Lui qui s'est trompé. Il est devenu fou. Il a commencé à vriller à partir de ce moment-là. Ok. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà un principe divin. Toi, tu te dis, c'est bizarre. Faire une offrande. Dieu dit, mais fils, fille, c'est pas une offrande que je te demande là, maintenant. C'est autre chose. Alors obéis, écoute. C'est tout. Quand Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que vous ne pouvez pas juste dire, fils, sois guéri, c'est fait. Il pouvait le faire. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de l'éduquer et de lui faire comprendre les étapes? Parce qu'aujourd'hui, ça nous parle encore. Lève-toi, prends ton lit. Tu sais que pour avoir ton miracle, prendre quelque chose, prendre part au miracle. Ok? Jésus aurait pu simplement le guérir, c'est vrai. C'est un principe de l'esprit. C'est un principe spirituel qui parfois nous échappe. Et au travers de ces quelques exemples, comprenez que oui, nous avons notre part à faire. Il faut obéir à Dieu. Que ce que toi tu penses bon n'est peut-être pas bon spirituellement. Que lorsque tu désobéis, cela te mène vers un chemin de mort terrible. Ce n'est même pas les ennemis qui ont tué Saül, mais lui-même. Nous avons besoin de garder les bras levés. Nous avons besoin d'être entourés. Garder les bras, etc., etc. Voyez-vous, au travers des actions, nous avons des principes spirituels qui nous sont révélés. Ok? Je vous garde bien avec moi? Yes? Captez bien le truc? C'est important. Alléluia. Donc nous allons maintenant survoler ce livre prophétique dans le but de comprendre les principes de l'esprit. Je ne pourrais pas tout vous expliquer, un séminaire entier. Mais j'ai pris quelques éléments assez intéressants. Alors, observons ce que Dieu a demandé de faire à Ézéchiel. Quelques exemples vraiment surprenants. Et la première chose m'a sauté aux yeux. Dès les deux premiers choses, ça commence très vite et très fort. C'est comme un film d'action, tu vois, où il n'y a pas d'introduction. C'est bam, bam. Dieu prend Ézéchiel, Dieu le prend et lui dit, fais ci, fais ça, parle pour moi. Voilà, fais ci. Et Ézéchiel fait quoi? Il le fait. Bah attends, choquer tout le monde. Non, ils vont me prendre pour un fou. Non, à quoi ça sert? Hé fils, qui c'est qui commande? Toi ou c'est moi? À quoi ça sert? T'inquiète, tu verras. Pas, ça m'appartient. Ça c'est la foi. La ferme espérance. Ah, ferme espérance. Chose que nous sommes sûrs que ça va se réaliser. On n'a pas besoin de le voir. On n'a pas besoin d'avoir de justificatif. Quand Dieu te dit quelque chose, ne cherche pas. Fais. Obéis. La première chose qui nous frappe, c'est Ézéchiel qui ne se pose aucune question et qui obéit. Il écoute et il obéit. Aucune question, aucune rébellion. Et quand il fait des trucs bizarres, il y va. Alors, pour votre propre culte, Ézéchiel, qui est Ézéchiel? Ézéchiel est prophète, est devenu prophète. Dieu l'appelle à devenir prophète. Ézéchiel est un contemporain, et ça veut dire qu'il vit en même temps que le prophète Jérémie. Il est un peu plus jeune que Jérémie. Leurs existences se croisent. D'accord? Donc, on est ici en moins 570, à l'époque de la déportation du peuple hébreu en Babylone. Hey, 70 ans. Encore une fois, Dieu parle. 60. Donc, Ézéchiel s'adresse particulièrement à ceux qui ont été déportés. Okay? Tandis que Jérémie s'adresse aux Judéens qui sont restés sur place encore. Ils vont aussi être déportés à Babylone. Donc, Ézéchiel s'adresse aux Babyloniens. Il leur adresse un message et des prophéties. Mais aujourd'hui, nous savons que ce message nous est adressé aussi, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas encore dans Jérusalem. Nous allons y revenir. Comme le peuple a été exilé, nous allons revenir nous aussi, non pas à Jérusalem, ici sur terre, céleste. Voyez-vous pourquoi ce livre nous parle encore aujourd'hui? Ça, c'était pour le cadre un peu technique, un peu culturel. Okay. Ézéchiel, moins 570,
Il s'adresse aux exilés à Babylone, pendant que Jérémie, prophète aussi de ces nations, son collègue un peu, parle, lui, à ceux qui sont restés sur place. Bien. J'ai noté dans ce livre 3 grands axes, 3 grandes choses qui se passent, 3 éléments importants qui se déroulent dans un ordre chronologique. Premièrement, d'abord, Ézéchiel parle donc à la place de Dieu, hein, il parle pour Dieu. Okay. Il avertit, c'est un avertissement qu'il donne. Il dit que Dieu va prononcer un moment un jugement. Et ce qui dérange le plus Dieu, ça c'est un principe de l'esprit. Ce qui embête le plus Dieu, ce n'est pas que tu mentes, grave péché. L'orgueil aussi. Ce n'est pas que peut-être tu déclares pas tout. C'est quoi? Pas des trucs. Non. Ce qui le dérange le plus, c'est l'infidélité. Et le peuple était infidèle. Alors, il dénonce cela au travers de la bouche d'Ézéchiel. Et Ézéchiel prévient à maintes reprises, à nombreuses reprises, de l'infidélité et que Jérusalem va finir par tomber complètement. Ceux qui sont déportés à Babylone ne croient pas en ça. Ils se disent, nous, on était déportés, mais ça ne peut pas aller jusqu'où. Dieu ne va pas permettre. Ah non, parce qu'on est ses enfants. Encore un mauvais raisonnement. Oui, tu es son enfant. Mais si tu désobéis, si tu persistes encore, et même tu viens en bas, tu signes, tu sais l'expression, tu persistes et tu signes, alors il y aura un jugement. Oui, il y aura des conséquences. Les conséquences que toute la nation va être déportée, Jérusalem. Terrible. Mais Dieu nous garde. Étape numéro 2, il condamne. Alors là, c'est encore ultra prophétique. Il condamne 7 nations. Il y a 7 nations qui se moquent de l'Éternel. Ils le reconnaissent, ils connaissent Dieu. Mais ils pensent que Dieu n'a pas assez de puissance, que ses capacités sont limitées et qu'il n'est pas capable de protéger son peuple. Il commence à être condamné. Ézéchiel prononce des condamnations sur ces 7 nations, dont particulièrement l'Égypte. On a une carte du monde, je n'ai pas fait un exposé, pas prof d'histoire. Prenez une carte du monde, vous regardez Israël, vous comptez 7 nations. Voir s'il y en a une seule à son ennemi. Elles connaissent tous le Dieu d'Israël. Elles reconnaissent que les Juifs ont un Dieu qui a déjà parlé. Ce sont ces 7 nations. Je vous le dis, les prophètes vont commencer à se lever. Peut-être même en secret, quelques-uns commencent à prononcer des condamnations de la part de Dieu. Il n'est pas besoin, encore un principe de l'Église, il n'est pas besoin forcément d'aller voir quelqu'un devant lui et de lui dire Dieu te dit et il prononce ça contre toi ou pour toi. Vous allez voir que Ézéchiel parle aussi à un moment, il parle aux montagnes. Les montagnes. Pourquoi? Il n'y a pas de témoin, il parle aux montagnes comme ça. Ok, le 3e axe, à la fin du livre, bonne nouvelle. L'Éternel annonce la restauration de son peuple. Seulement après les 70 ans d'exil, n'est-ce pas? Et ces 70 ans correspondent à une période de mise à part, à une période de purification. Ne sommes-nous pas sur terre depuis Ève, vous nous avez chassés du jardin d'Éden? Ne sommes-nous pas sur terre déterminer ce que nous ne sommes-nous pas sur terre pour passer une période difficile en loin de la Babylone, de la Jérusalem céleste? Ne sommes-nous pas sur terre pour faire un moment de mise à part? Et vous, quand cette parole parle encore, oh, mais on va encore plus loin. Revenons-en aux choses que Dieu demande de faire à Ézéchiel. Vous avez vu les 3 grands axes, l'évolution qu'il y a au travers de... Allez, maintenant je vais vous balancer un truc un peu tard. Vous allez dire, mais j'ai lu, mais j'ai jamais compris. Bien. Au chapitre 4, Dieu demande à Ézéchiel de faire une maquette. Quoi faire Fais une maquette de Jérusalem. Cette maquette est phrasée, c'est une façon de parler visuelle. Il demande à Ézéchiel de se coucher sur le côté gauche 390 jours. Et puis après, sur le côté droit. Alors, parenthèse, il n'est pas resté 390 jours couché,
n'a pas eu d'escar et il a bien fallu qu'il travaille et qu'il continue à prophétiser. Une façon dont Dieu a de travailler. Il ne lui a pas dit, tu vas te faire plus mal que mal. Non, tu vas te mettre à part en fait. Tu vas parler au travers d'un geste. Mais qui a confirmé ça? Qui a vu ça? Ézéchiel, il y avait de la foule autour de lui quand il dormait ou quoi? Comment ça se passe? Tout seul. Il a fait quelque chose. Aucun témoin ne le voit. Parce que dans ce geste de se coucher de tel côté ou de tel côté, déjà il obéit et il annonce quelque chose sans qu'il n'y ait aucun témoin. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours des témoins, mes amis. Le prophète parle ou qu'il fait quelque chose. Nous avons en témoignage aujourd'hui ces écrits-là. Bien. Dieu lui demande de préparer des gâteaux et à côté de ces gâteaux, de mettre des excréments humains. Hein? La même table de cuisson, et tu fais cuire des excréments. C'est que ce principe vient pour montrer qu'il y a le sain, il y a le malsain. Commence. Et lorsque tu tires un bon gâteau, non, excréments qui vont prendre la bonne odeur, gâteau qui va. Il y a le peuple d'Israël, il y a les excréments mauvais. Ils auraient dû se débarrasser de tous les excréments. Ça n'a jamais été compté. Mais au travers de ce geste bizarre, Dieu annonce le passé, il annonce les conséquences du choix que le peuple a fait. Dieu parle à Ézéchiel en lui disant « T'as bien aimé, t'as promis, ton amour va mourir. Et il ne faut pas que tu portes le deuil. » Ouf, ça c'est bizarre. Ça c'est compliqué. Ézéchiel 24, verset 16. Dieu lui annonce la mort de sa femme et il lui dit « Pourtant, tu ne feras pas le deuil. Pourtant, il ne faudra pas que tu verses une larme et que ça se voie sur toi. » Un peu plus loin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va dehors et il parle contre des montagnes. Il prophétise contre des montagnes, il parle un fleuve, il parle à propos d'un pays. Mais à qui il parle? Il n'y a personne pour l'entendre. Alors à quoi cela sert? Pourquoi Dieu lui dit de faire ça? Parce que qu'est-ce qu'il fait en fait? Il déclare. Il n'a pas besoin de voir quelqu'un, de s'adresser à quelqu'un. Il déclare. Et ensuite, l'étape d'après, il est transporté en esprit. Où ça? Dans la vallée des ossements. Vous savez, cette fameuse vallée des ossements, où il se passe quelque chose de bizarre. Il voit la chair qui arrive, les os se reconstituent, le corps se reconstitue. Waouh! Même dans les films aujourd'hui, on ne voit même pas ça. C'est pas possible. Pourtant, il le voit en esprit. Comment cela marche? Comment cela fonctionne? Parce que Dieu lui dit, déclare sur les eaux, prophétise, prononce, vas-y, dis quelque chose. Et au moment où Ézéchiel dit, cela se fait. Waouh! Ça, c'est une façon de comprendre les clés du royaume de l'esprit. Cela veut dire qu'il faut déclarer sur toi. Il faut toi-même prophétiser. Il faut annoncer des choses sur ta vie. Parce que Ézéchiel a été transporté en esprit. Et je pense qu'une vie. Je pense que c'est comme ce qui s'est passé. Je ne sais si c'est en esprit. Je pense personnellement que Dieu l'a déplacé en chair. Toutefois, c'est une façon de fonctionner que Dieu a. Une façon qu'il a, qu'il peut avoir, de venir te parler en esprit. Geste, parole. Ok? Ok, on va lire le chapitre 37. Je vais faire une démonstration de comment comprendre les principes aujourd'hui. Et si quelques-uns comprennent, vous allez vraiment être scotchés. Ézéchiel, chapitre 15, et je vais lire jusqu'au verset 28. D'accord? Avec ce que je vous ai déjà enseigné, au moment où je vais lire, essayez déjà de comprendre comment cette parole parle aujourd'hui. Et comment les gestes, les actions, Dieu demande de faire à Ézéchiel, comment ça annonce quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu lieu, il va encore avoir eu lieu. La parole est exacte au moment où elle est donnée, elle est exacte quelques temps après,
et elle est exacte très longtemps aujourd'hui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Okay? Je parle directement. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Là, doit prendre. Là. Prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda. Et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toute transgression. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai serviteur. David sera leur roi et ils auront un seul pasteur, un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire, temple, sera toujours au milieu d'eux. Bon, ok, cela fait une longue lecture. Avez-vous vu tous les signes, tous les termes prophétiques? Avez-vous compris quoi est-ce qu'il... La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. À quel moment Dieu dit à Ézéchiel, va parler au peuple? Pour qui ce message? Première compréhension. Ce message est pour les générations encore aujourd'hui. Parce que nous l'avons par écrit. Ézéchiel qui a écrit. Ézéchiel a écrit son. Le bois, Seigneur, c'est la croix. Cette prophétie parle de la croix à venir. Cette pièce de bois qui réunit les deux royaumes, le nord et le sud. Puisqu'après, il n'y a plus qu'un seul royaume. Ok, vous connaissez cette histoire, le royaume du nord, le royaume du sud. Après, il n'y a plus qu'un seul royaume. Mais cela est très profond, c'est ce qui se passera à la fin des temps. Il n'y aura plus les juifs et les gentils. Ils seront réunis ensemble. Il n'y aura plus ni grecs, ni juifs, ni hommes, femmes. Nous serons ensemble. C'est une prophétie qui confirme toutes les autres prophéties. C'est une prophétie qui annonce déjà la fin des temps. C'est une prophétie qui annonce premièrement qu'après les 70 ans d'exil à Babylone, tous les Juifs rentreront à Jérusalem. C'est une prophétie qui parle dans les temps d'aujourd'hui où Dieu appelle tous ses enfants à faire ce qu'il appelle leur aliyah, à revenir à Jérusalem. C'est une prophétie qui concerne les temps à venir. Nous sommes appelés à aller céleste. Il est écrit qu'ils reconnaîtront qui est Christ. Ils reconnaîtront leur même roi, leur maître. Ils auront un seul et même roi. Ils reconnaîtront Jésus comme étant le Messie.
Oui, et cela s'adresse aux deux nations et à nous-mêmes pour plus tard, parce qu'il est écrit, le sanctuaire de Christ sera pour toujours au milieu d'eux. Le sanctuaire, c'est le temple. Le temple, ce n'est pas le troisième temple. Christ, le temple aussi. C'est Christ qui sera au milieu de nous, nous avec lui. Quand? Toujours, à perpétuité. Vois-tu, les principes spirituels, la façon de comprendre les écrits qui peuvent paraître compliqués, ce texte long, il est question de bois, il est question de roi du nord, du sud, de ci, de ça. Mais finalement, c'est très simple. Comprendre que ces écrits sont valables au moment où ils sont écrits, au moment de Christ et dans notre vie. Il faut comprendre que ici, elle déclare, elle fut adressée, l'Éternel déclare. Moi, Ézéchiel, lui aussi, dans d'autres prophéties, va déclarer. Il faut déclarer sur votre vie. C'est un principe de l'Écriture. Il faut déclarer qu'aujourd'hui, je suis béni et je suis guéri. Déclarez-le, dites-le. Je déclare que je suis béni, je déclare que je suis guéri. Et les choses changent. Le fait de le dire, ça change. Parce que c'est un principe. Il ne faut pas le faire que de le penser, de le croire. Oui, nous le pensons et nous le croyons. Mais le fait de le déclarer, c'est quelque chose, une étape en plus, un principe spirituel, n'est-ce pas? Il faut faire des actes prophétiques. Qu'est-ce qu'Ézéchiel fait là? Il prend 2 bouts de bois et il le fait vraiment. Dans le verset d'avant, hein, je suis aussi sur le bois là. Il le fait vraiment. Il déclare, il proclame, il garde des choses secrètes pour lui, tout en le déclarant. Et en secret, parce qu'il n'y a pas de témoin, il prend 2 morceaux de bois. Il le fait. Il fait ce que j'appelle un acte. Vous savez, prophétiser. C'est aussi un acte prophétique. Tu as des projets. Tu veux faire des choses. Tu rêves d'une maison. Alors fais déjà les plans. Fais les plans de la maison. Avant même d'avoir ce bâtiment, avant même de poser la première brique, les plans. Parce que je croyais vraiment que Dieu allait nous donner la capacité. Et fais un acte prophétique. En disant, mais pas encore la dalle, il n'y avait rien. C'est le faux plat. À telle hauteur. Ça devait être le bâtiment. Ce sera comme ça. Les plans étaient faits. C'est un acte prophétique. Ézéchiel ici fait un acte prophétique en assemblant ces 2 morceaux de bois et réunissant. Nous avons bien sûr annoncé déjà la croix. Tu veux acquérir un terrain pour construire cette fameuse maison. Alors va sur ce terrain, rends-toi sur ce terrain et déclare. Ce terrain m'appartient. C'est fait pour ma propre. Sans expliquer mon histoire personnelle, n'est-ce pas, ma femme? Ça a été très compliqué. Ah, et c'est tout ce. Et lorsque j'ai commencé à baisser les bras, mais j'ai quand même fait l'acte. J'ai été à cette visite, sans bulletin de salaire, sans travail. Rien. Je n'avais rien pour moi. 40 visites. Dans les 40, ils avaient tous un contrat de travail. Le propriétaire voulait absolument passer chez le notaire avec des documents épais comme un dictionnaire. Le notaire m'avait dit, monsieur, faites la visite si vous voulez, mais impossible. Pendant la visite, je me retrouve 3-4 minutes seul dans le sous. Et je me suis posé cette question. Charles, est-ce que je crois que tu peux. Alors je m'en vais. Les que c'est que tereyandaso. Un peu ici. Un peu prosokotoroyobo saramandekes ici. Et un peu du Père éternel m'appartient. Seul m'appartient. Ces marches m'appartiennent déjà. Passé 72 heures. 3 jours. 3 jours. Lundi. 3 jours après, le propriétaire m'appelle, il me dit, monsieur, je ne sais pas pourquoi, je suis levé de l'endroit dans lequel j'étais pour aller pleurer misère. Au revoir. Mais monsieur, attendez. Au revoir, madame. Oui, monsieur, je vous écoute. Je ne sais pas pourquoi, mais t'inquiète.
Mais nous avons décidé de vous faire. C'est vous qui avez la maison, si vous voulez. Cet homme a été béni tant que nous étions dans cette. Il faut faire des actes propres. Écris sur un papier que tu es déjà le propriétaire de ce terrain. Tu tousses, tu es malade. Écris le 8, ce mois, je serai guéri. Hop, tu mets ça dans. Proclame, Père éternel, je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je passe encore un temps là-dedans. Par contre, le 8 sera terminé. Ce sont des principes de l'esprit. Dieu a plusieurs façons de travailler, n'est-ce pas? Et avec Ézéchiel, encore une fois, je le dis, il lui fait faire des actes. Il lui fait faire des gestes étranges sur le côté. Ah, il parle au monde. Ce sont des choses qui nous paraissent bizarres, mais ce sont des choses qui sont principes de l'esprit. Il s'adresse au peuple, puis il s'adresse à quelques intéressés individuellement. À un moment, il parle à Pharaon, il parle au prince de Tyr. Il va parler sur Gog et Magog, et il leur délivre une prophétie individuellement. Et puis une autre fois, il prophétise tout seul, juste à voix haute. On pourrait dire cet homme est fou, et il obéit. Il fait juste ce que Dieu lui dit. Et il y a un cheminement. Il parle en général, il parle individuellement. Sur la fin du livre, il parle sans aucun témoin. Il vient juste déclarer. Il y a 3 niveaux de foi, 3 niveaux d'avancement, 3 façons de déclarer quelque chose. Sur 3 façons dont Dieu a de travailler avec ce prophète et avec toi-même. D'abord, on voit au début que d'abord, Dieu lui demande de faire des mimes. Au moment où il va, il mime une scène, il fait quelque chose. Lisez le livre d'Ézéchiel, vraiment lisez-le. Prends du temps, mais lisez. Donc il fait d'abord des mimes, parle en gestes. Ézéchiel, dis-nous, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça annonce? Puis, il parle en parole au peuple et aux intéressés directement. Puis il finit au 3e degré par déclarer sans. Il a une telle foi, il sait que ce que Dieu lui dit de faire, même si cela défie l'entendement, il y va. Il va et il déclare aux montagnes. Il se met face à Gog, face à Magog, et il déclare. Et à la fin du livre, alors là, c'est le top du top. Il est transporté dans le fameux, je crois. Il est transporté dans la fameuse vallée des eaux. Là, il expérimente le top du top. Il leur donne un truc incroyable. Il fait le prodigue. Il leur donne à la chair de se remettre sur les. Il crée même quelque chose. C'est impossible pour lui. Et pourtant, parce qu'il le déclare, parce que Dieu lui dit de le faire, alors. Et puis, après, il est transporté dans le temple. Il est transporté sur le parvis, sur les portes, puis ici, puis là. Et Dieu lui parle. Et en fait, au travers de ce qu'il voit, il voit la gloire de Dieu. Et il voit quoi? Il voit la gloire de Dieu au travers du temple qui est reconstruit, du temple qui est restauré. Encore une fois, c'est une vie prophétique. Lorsque ils vont rentrer d'exil, vous connaissez, j'espère un peu comme ça, ils vont rentrer d'exil et ils vont commencer à reconstruire le temple. Il a cette vision-là. Et il a aussi la vision d'un temple magnifique. Temple de. Donc, comprenons bien ces 3 façons que Dieu a de communiquer avec son prophète. D'abord en acte, puis en parole et en esprit. En acte, il fait des mimes. Il mime une situation pour expliquer mieux qu'avec des mots. Tout comme Dieu, parfois, va mimer des trucs d'un tard. C'est vrai? Il va te placer dans des situations, tu vas voir et tu vas vivre des choses, des événements, des circonstances, afin de te parler, afin de te faire comprendre quelque chose, afin peut-être même de te préserver. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne comprends pas tout de suite, mais il faut obéir. Si tu n'obéis pas, à la porte à Dieu. Un exemple. Tu es là, tu es en voyage, et tu as l'habitude d'aller au distributeur pour prendre un peu l'espèce, un peu l'argent pour faire un voyage, tu vois. Et tu vas, et la carte, niet, nada. Là, tu ne comprends pas, parce que soit la carte est avalée, soit il y a écrit carte muette. Tu sais, c'est déjà arrivé. Carte muette, tu as mis à côté d'un aimant, ou
c'est avalé parce que tu dois 40 000 € à la banque. Oh non, ça n'est pas possible, ça. Mais le truc arrive et la carte est illisible. Il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se passe sur le distributeur. Puis la carte ressort. Quoi? Ah, t'es en panique. Panique. Tu pourrais être stressé et dire mais comment je vais faire pour organiser la fin de mon voyage? Il faut absolument, je veux insister, je veux insister, je veux insister. Et puis, tu retournes chez toi. 3 jours encore. Retourne chez toi. Tu vas au distributeur et tu fais le test avant d'aller dans mon agence. Tu vas, code PIN, tiens, et le truc marche. T'as rien touché à la carte. T'as rien touché à la carte. La puce, rien. Dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui te parle en acte, qui a retenu. Parce que toi, tu savais pas. Et au moment où tu as rentré ta carte, qu'elle est ressortie, puis que tu as insisté, tu avais un gars de 2,50 m avec le couteau. Dès qu'elle fait le code, dès qu'elle fait je prends tout, tu as vu. Pas tout de suite. Toi, t'insistes, tac, tac. Tu dis mince, oh. On prie. Mais on est prudent parce qu'on ne sait pas. Voilà. C'est soit vrai que je vous ai. Dieu parle en acte pour te protéger de quelque chose que tu ne comprends pas tout de suite. Mais comme tu obéis, pas comme Saül, comme tu obéis, alors peut-être que tu comprendras. On sera dévoilé. Toutefois, piégé. Et tu n'es pas soumis au plan du diable. Tu passes à côté du piège. Alléluia. Dieu parle en parole. Il peut te parler directement par la bouche d'un prophète, par la bouche de quelqu'un qui a une parole de révélation, une parole de vérité pour toi, une parole d'encouragement. Dieu peut te parler en pensée, en songe. Dieu peut te parler dans ton cœur. Tu as la conviction de quelque chose. Ton intellect te dit, mais non, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ton cœur te dit. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Quoi? Canal que Dieu. Si on me classe. Dieu peut parler à ton cœur, mais ce qui est important, c'est ce que tu vas faire de ce qui. Laisse pas ça. Ne fais pas comme Saül en disant oui, mais Dieu me parle, ok, mais je ne vais pas tout faire comme ça parce que quand même, je prenne un peu du au voisin pour lui faire un sacrifice. C'est pas un principe. Et puis le troisième degré, la troisième façon, je l'espère que nous allons vraiment être transportés. Physiquement, comment traduire cela? Placé dans un endroit physique. Une église, une zone pavillonnaire, dans un travail, un endroit où tu n'avais pas prévu d'arrêter la voiture, tu es obligé d'arrêter la voiture. Parce que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu ailles dans cette vallée des ossements et que tu t'empares des principes. Ordonne, prophétise, déclare. Dieu nous utilise. Tantôt d'une manière, tantôt. Si Dieu te transporte en esprit ou en chair dans un endroit, un principe. Sache découvrir. Sache aller chercher la réponse du pourquoi je suis là? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu es là? Tu le sauras. Demande à Dieu ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il t'a passé dans cette vie? Que dois-tu faire? Que tu dois ordonner à ces ossements? Connaître? Est-ce que tu dois aider cette personne? Est-ce que tu dois prêcher à cette personne? Est-ce que tu dois dire à d'autres, je suis venu vous annoncer que ce Dieu est mauvais pour vous. Venez avec moi. Oui, mais non. Bap, Dieu te dit, fais un truc, fais un acte. Enlève ta chaussure, puis frappe le sol avec. Enlève ta chaussure et frappe à... Frappe. Et là, le parc se casse. Tu découvres qu'en dessous, il y a toute une voûte, des cafards, un endroit tout sale, que quelques-uns font une secte satanique en dessous. Et là, ils disent, oh, j'ai compris, heureusement que tu as tapé avec ta chaussure. Parce que si tu avais tapé avec un marteau, tout se serait effondré, on serait tombé.
Tu as tapé avec la chaussure et juste un petit trou et on a vu et on a compris. Et on va te suivre, on va venir avec toi. Oh, c'est un exemple farfelu que je prends. Mais tu sais, la façon dont Dieu a de travailler peut nous surprendre. Il faut laisser surprendre. Il faut demander à Dieu comment faire de vous le meilleur serviteur. Il faut s'approprier ses paroles. Et il faut prendre le modèle des prophètes, le modèle de la parole de Dieu, savoir comment Dieu a travaillé avec ses enfants, comment Dieu va travailler aujourd'hui avec la même façon. Soyez bénis, soyez un peuple.